Aujourd'hui, je rencontre le bum de bonne famille préféré des Québécois, Paul Darèche. Je me trouve présentement en compagnie de Paul Darèche. Comment tu vas, mon cher Paul? Salut, Jeannette, ça va bien? Hey, ça va super bien. Hey, je suis tellement contente de t'avoir en entrevue. Ça fait longtemps que t'attends. Ça fait longtemps que j'espérais avoir la chance de te recevoir. Ça fait plaisir, enfin. Tu viens de lancer ton nouvel album, Ma maison favorite. Sincèrement, wow! Je n'ai que de bons mots à cet égard-là. Puis, tu as lancé ta biographie... Attends, tu vas comprendre pourquoi je m'en vais là. Tu as lancé ta biographie La Rédemption il y a 2 ans. Ouais. On va en reparler un peu plus tard, mais moi, je crois sincèrement que cet album-là est la suite logique de ton livre parce qu'on reconnaît à travers les chansons toute ta vie. Est-ce que c'est un peu ce que tu voulais? Oui, absolument. C'est ça le but, là. C'est ça ma maison favorite avec mes enfants, ma femme. Et puis, vous comprenez certains chapitres de mon livre avec Tu étais là, tu sais, que j'ai écrit pour Joanne, qui est venue me chercher dans cette période de ma vie qui était noire. J'étais en enfer. Là. Puis elle est venue me chercher là pour m'emmener à la lumière. C'est comme un petit ange qui est venu me chercher. Tu sais. Fait que j'y devais une toune comme ça. Tu sais. Ça fait longtemps que j'ai écrit. D'ailleurs, selon moi, Dans ta robe blanche et Tu étais là sont 2 des plus belles chansons d'amour qui existent. Ah oui, c'est magnifique. Je suis très heureux. Oui, c'est très beau de voir l'amour que tu lui portes. Il y a une chanson qui est très poignante sur ton album. Je trouve, Qu'est-ce qui t'a pris? Oui, merci. Qui parle de suicide. Pourquoi c'est important pour toi de chanter ce genre de chanson-là? Bien, parce que moi, j'ai de la misère avec ça, là, les jeunes qui se suicident. Tu sais, dans mon temps, quand j'étais jeune, on avait en tête plein de rêves. Tu sais, j'entendais pas parler de suicide, puis de personnes qui se suicidaient en bas âge, tu sais, qui n'étaient pas malades. Puis, alors, j'ai de la misère avec ça. Tu sais. Fait que quand j'ai entendu cette tune-là, c'est Benjamin Bessette qui me l'a écrit. Puis quand je l'ai entendu, je suis venu tout à l'envers, tu sais, puis le monde qui était avec moi aussi, tu sais, j'ai dit, mon Dieu, il faut que je fasse cette tune-là, tu sais, absolument. C'est sûr que ça va toucher du monde parce que il y a bien du monde qui a connu ça, proche ou une connaissance ou qui s'est suicidé, tu sais, ou qui en a parlé ou qui a essayé, tu sais. Je pense que ça va toucher bien du monde. Si je peux en sauver un là, qui l'écoute, justement, ça va être correct, ça va être mission accomplie, tu sais. Oui, les paroles sont très touchantes et elles parlent d'elles-mêmes, vraiment. C'est à écouter. C'est un bijou aussi. Puis ce qui est drôle, c'est que tu as fait des chansons avec 3 de tes enfants sur cet album-là, mais ce n'est pas toi qui as écrit les chansons. Pourquoi? Bien, parce que je suis trop proche. Je voulais des chums auteurs-compositeurs qui étaient plus éloignés, tu sais, qui allaient... moi, là, j'écris pour tout le monde, hein? Puis j'ai une facilité d'écrire pour tout le monde. J'ai de la misère à écrire pour moi. Pourquoi? Je sais pas, parce que je suis trop appliqué. J'ai de la misère à écrire pour moi, puis là, ben, c'est la même chose pour mes enfants, tu sais, je suis trop proche. Alors, j'ai bien fait parce que, tu sais, Luc Larochelière, sa femme, Andrea Lindsay, Mario Pelcha, les textes, les 3 tonnes sont magnifiques, là. C'est vrai, c'est vraiment de beaux moments partagés. T'es content d'avoir fait ça avec tes enfants? Ben oui, je suis content. Je suis tellement fier de cet album-là. Je l'adore. C'est un point tournant dans ta vie. C'était nécessaire, peut-être? Oui, c'est sûr, c'est nécessaire parce que mes enfants, tu vois, ils me suivent depuis qu'ils sont au monde. Puis, ils venaient faire le petit tonne de temps en temps, tu sais, avec moi comme ça pour le fun. J'ai vu qu'il y avait du talent, puis là, je les ai sentis prêts à faire le pas, là, pour vraiment faire de quoi de spécial. Et puis, j'en suis très heureux, je suis content de ma décision. Tu me dis que tu as du mal à écrire pour toi. Et comment ça a été d'écrire un livre, d'écrire ta vie, finalement, que tu as fait avec Claude André, La Rédemption? C'est plus Claude André, tu sais, c'est lui le romancier. Mais moi, il a recueilli mes propos, puis il les a romancés. C'est un vrai écrivain, tu sais. Mais c'est mon histoire, mais c'est sûr. Moi, on a jasé pendant une semaine, tous les deux ensemble, puis lui, il ramassait tout, là. Ça a pris 1 semaine pour écrire ton livre? Ben, une semaine de propos, toutes les deux ensemble. Puis après, il est parti avec ça, lui, puis ça a pris à peu près 1 mois, je dirais. Puis à me le soumettre après, que je le lis, que j'en pense, c'est correct. Si elle n'est pas trop loin, ben, j'en ai dit bien plus que ça. Puis je voulais pas... C'était pas une biographie de moi, c'est la biographie de mes chansons, tu sais.
Et puis, automatiquement, ben, quand j'ai écrit ces chansons-là, je vivais des choses. Alors, ça a tombé un petit peu dans ma vie, là. Mais c'est pas ça que je voulais, là. Je veux pas écrire une biographie, tu sais. Pourquoi? Ah, parce que je n'ai trop fait, là, c'est trop. Je veux pas, je veux pas m'embarquer là-dedans. Mais c'était facile de t'ouvrir, justement, comme ça, à propos de ce que tu vivais quand tu écrivais? Oui, ben c'est un chum, Claude André, puis c'est un gars fascinant, puis facile à jaser, tu sais. Fait qu'on on faisait juste jaser. Il me tapait, tu sais. Et puis, ben, écoute, j'ai raconté plein d'affaires de tournée, puis tu sais, ça fait tellement longtemps que j'en fais. Et puis, on a ramassé le meilleur, tu sais, évidemment, tu sais. La lumière danse sur les flots et je sens son frisson jusque dans mon cœur. Quand je reviens vers ma belle et des chaleurs du bonheur. On pense que la vie rock'n'roll, c'est Éric Lapointe, comme dit Brigitte Boisjoli, mais on n'a rien vu tant qu'on n'a pas rencontré Paul Darèche. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est rock'n'roll, c'est pas toujours... Mais à quel point, est-ce que l'univers country a changé au fil des années? Pourquoi tu te l'es donné à la dure comme ça? Ben, je me l'ai pas donné à la dure. C'est ce qui fait ça, les tournées. C'est un peu comme ça, là. Le country il était... Moi, quand je suis arrivé dans le country, c'était très tranquille. Hein? Le monde country, ils sont tranquilles au bout de là. C'est du monde sérieux puis tranquille. Pas moi, tu sais. Fait que moi, je les ai revirés en envers pas mal, tu sais. Parce que, tu sais, c'est du monde plus âgé aujourd'hui. Il y a des gens dans le country, mais avant, c'était du monde âgé. Puis du monde paisible, tranquille, tu sais, qui vivait pas mais moi, j'ai eu une vie rock'n'roll, là, tu sais. J'ai fait 45 ans de bar pour commencer, tu sais. Fait avec les motards, puis les mafiosos, puis les bandits de toutes sortes, tu sais. Fait que ça a fait ça, là, tu sais. Écoute, j'en ai vécu pas mal. Je me suis fait demander des demandes spéciales à Guingamp souvent, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça fait partie du portrait, là, du parcours que j'ai fait, tu sais. Ça fait que moi, c'était pas paisible, mes affaires. C'était quelque chose. Pas paisible du tout, zéro relaxant. Non, pas très reposant, là. Mais d'ailleurs, on te connaît beaucoup dans l'univers du country, évidemment, mais tu as commencé avec des chansons françaises, y compris Charles Aznavour. Ben oui, On- c'est pour ça que ça m'a une idole. J'ai appris la musique avec ces chansons, parce que ces chansons étaient compliquées, puis je voulais aller plus vite. Tu sais, dans le temps où j'ai commencé, tous les musiciens que je connaissais, ils chantaient le palmarès, puis le palmarès, ben, c'était Pierre Lalonde, c'était ce monde-là, tu sais, qui faisait des petites tunes, des petites versions américaines. Ben moi, même en jeunesse aujourd'hui, en 65, je chantais des chansons originales, je composais, tu sais. Je chantais pas des petites versions américaines. Et puis, je trouvais ça trop facile. C'est pour ça que j'ai commencé à écouter Aznavour. Ben mon père aimait Aznavour, c'est lui qui me l'a fait aimer. Puis là, j'ai commencé à aller acheter des partitions musicales de lui, parce que c'était compliqué, ces affaires. Puis là, j'allais apprendre plus vite, tu sais, parce que les autres petites tunes étaient trop faciles. Puis là, ben, je suis tombé dans le piège, je suis tombé en amour avec lui. C'est le plus grand auteur, compositeur que je connais, là, tu sais. Des textes magnifiques. D'abord, mon amour des beaux textes, ça vient de lui, tu sais. C'est vrai. Mais comment t'as appris, justement, parce qu'on a appris malheureusement au début de la semaine son décès? Ah, ben, je suis tombé sur le derrière, c'est sûr, le lundi matin, quand je l'ai su, parce que je l'ai connu, mais j'ai passé du temps avec, là. J'étais à Paris avec lui, et puis on a enregistré ensemble, on a passé la journée ensemble à pratiquer sur le piano, puis tout. Et puis, c'est sûr, ça m'a attristé au bout, là. C'est Mario Boccia qui m'a appelé très tôt le matin, il dit, Paul, as-tu vu qu'est-ce qui se passe? T'es pas sérieux, parce que c'était un exemple, tu sais, il avait 94 ans, puis il est encore en tournée, tu sais. Et puis, quand t'as une idole, ben, tu penses qu'il va toujours être là, tu sais, tu penses pas qu'il va disparaître. T'as une idole, hein, c'est un fantasme. Hein? Je comprends, j'ai vécu la même chose cette année. Ouais. Je pense et je crie tout à travers le ruisseau. En vous voyant, ma belle enfance et Juliette. Je vous serai le grand soutien, je vous ferai du bien. On dirait qu'ils t'aiment vraiment beaucoup, en fait, ceux qui ont construit notre peuple. Puis, d'ailleurs, tu parles dans ton livre d'un couple qui t'a vraiment inspiré, c'est-à-dire Alfreda et Louis. J'ai trouvé ça très touchant, ce passage-là. Pourquoi c'est important pour toi de leur rendre hommage un peu dans ton livre? Ben, c'est parce que c'est un couple de vieillards que j'ai gardé chez moi pendant un an, tu sais. Nous autres, on aime beaucoup, ma femme et moi, on aime beaucoup les personnes âgées, puis
Ben, j'ai même acheté une résidence pour ça. Non, j'ai même eu une résidence pendant 2 ans, tu sais. C'est des choses qu'on sait pas, mais semble, de toi. Pour essayer de les aider et de les rendre heureux, tu sais, parce que je trouve qu'ils sont tellement malheureux dans les CHSLD. C'est tellement écœurant ce qu'ils font aux vieux, la société, maintenant. Alors, j'ai acheté un foyer de vieillards, un foyer privé, 9 personnes, tu sais. Et puis, l'establishment, là, tu sais, les CLSC, les CHSLD et compagnie, ils voulaient nous enlever, ils voulaient les mettre en CHSLD parce qu'on n'était pas dans ce gang, on n'était pas dans la gang. Ils disaient, vous venez d'où? Vous autres, pourquoi vous voulez faire ça, tu sais? Vous n'êtes pas infirmière, vous n'êtes pas... Non, on veut du monde qui aime vraiment les personnes âgées, puis on veut les faire triper avant qu'ils partent, tu sais. Puis ils ne nous laissaient pas faire, tu sais. Ils étaient tout le temps après nous autres. Vous ne devriez pas faire ci, vous ne devriez pas faire ça. On les gâtait, on faisait des petites affaires spéciales, tu sais. Et puis, ils ne voulaient pas, tu sais. Ça fait que, finalement, j'ai vu qu'on ne pouvait pas avancer, pas du tout, on ne pouvait pas rien faire. J'ai vendu, tu sais, je me suis éloigné parce que je suis trop à l'envers de ça. Ça devenait difficile aussi. Bien, ça devient, Émotionnellement. Émotionnellement parlant, tu deviens, c'est comme tes grands-parents, là, tu sais. Puis le CLSC, puis le CHSLD, moi, en tout cas, là, j'aurais dû faire politicien, moi, finalement. Les arrêts brossants, Pourquoi tu t'es pas impliqué dans la dernière campagne, Colin? J'ai eu trop ça, non. T'aurais eu mon vote? Mais oui, c'est ça. Les pères, dans ce temps-là, quand il y a un enfant, un nouveau bébé qui arrivait, c'était le party terrible. Là. Ils partaient sur la brosse. Hein. Ils étaient contents au bout, eux autres, là, un enfant de plus, là, pour les aider, tu sais. Et puis là, ma mère, elle dit, ben là, elle était plus capable. Va chercher ma mère! Oh mon Dieu! C'était une grosse tempête dehors. Fait que là, il attend son cheval, puis tout ça, puis il part, puis c'est le party, lui, là. Puis elle est épouvante, là, dans la tempête, puis tout, puis longtemps après, je sais pas comment ça prend, à cheval, là, avec le mec, c'est long, là, une coupe d'heure, là. Il arrivait à Grande-Rivière, puis là, sa petite silée, ben, il y avait juste un siège pour lui en avant. Il y avait un autre petit siège en arrière, à l'envers. Fait que là, pas la belle-mère. Il est assis sur le petit siège en arrière. Il part, puis là, il est pressé, là, ma mère l'attend, là. Puis là, à l'épouvante, puis c'est parti, lui, toujours, là. Puis là, à l'épouvante, puis il est dans le bois, lui, là, les carreaux, puis tout ça, puis d'un coup, il arrive à la maison, servir de bord, il l'a plus, la belle-mère. Il l'a perdu, ici, là. On sait que pour toi, la famille, c'est excessivement important. Puis il y a un passage dans ton livre qui m'a aussi frappée, c'est que lorsque tu t'es séparée avec ta première femme, tu as eu le besoin de retourner en 84, si je ne me trompe pas, près du lieu où, 30 ans plus tôt, tu étais débarqué à Montréal avec ta famille. Pourquoi tu avais besoin de repères? Tu avais besoin de retrouver celui que tu étais plein d'espoir en arrivant en ville? Des fois, ça arrive souvent, ça. Des fois que je vais, des fois, je vais à Montréal, puis je rentre dans une petite rue où j'habitais quand je suis arrivé, j'avais 9 ans, puis je vais dans les ruelles où je jouais au cowboy, tu sais. Je vais voir si c'est encore pareil, moi, je suis comme ça, tu sais. J'ai besoin d'aller me ressourcer, d'aller voir. Mais c'est pour te ressourcer ou c'est plus de la nostalgie qui embarque? C'est plus de la nostalgie. Je suis un gars bien nostalgique, là. J'aime ça, voir les choses qui sont encore là et qui n'ont pas changé, tu sais. Puis tout change, tu sais, c'est fatigant, tu sais. Oui, c'est que tu le prends comment à chaque fois? Je le prends dur, j'aime pas ça. Mais quand j'arrive dans un petit coin qui n'a pas été touché encore, puis que pareil, là, ça me fait triper au bout, là, ça me ramène avant, tu sais. Ouais. Ah, c'est le fun. Puis un gars qui aime les traditions, c'est toi. Ouais. D'ailleurs, tu as lancé ton album à Saint-Tite. Pourquoi c'était important pour toi de le faire là? Bien, mes 3 plus récents, j'ai lancé là parce que le monde country est là au complet. Mon monde est là. Et puis Saint-Tite, c'est fou. J'aime ça, mais c'est fou, tu sais, mais j'aime ça, tu sais. Je suis pas capable de sortir de l'aréna. Je me fais agresser, mais c'est pas grave. J'aime ça pareil, tu sais. Oui, ça a pris de l'ampleur, Saint-Tite. L'effervescence de Saint-Tite, c'est malade, là. Fait que j'adore ça, tu sais. Il y a juste Saint-Tite qui est comme ça, là. Ça existe. C'est unique au monde, Saint-Tite. Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu comme ta deuxième famille? Ben oui, je suis là depuis 51 ans. Ça fait 51 ans, j'ai été là tout le temps, moi, tous les ans. J'étais là au début. Il n'existait même pas le festival, là. Il y avait un vieil hôtel, le Capibouska, puis c'est là que je chantais. Bien, Capibouska, tu me lances là-dessus. D'ailleurs, c'est l'une des chansons de Cindy Bédard qui fait ta première partie. Oui, elle fait partie de notre famille maintenant. Mais oui, pourquoi avoir choisi Cindy? Ben parce qu'elle est fine, puis elle a du talent, puis elle est bonne, puis elle est jolie, puis je l'ai toujours aimée comme être auteur-compositeur, musicienne. J'avais besoin d'une autre guitare, puis elle joue de l'harmonica, puis une choriste, alors on a pensé à Cindy.
On a pensé, mon Dieu, tu pourrais faire 3-4 petites tonnes avant, tout seul avec ta guitare, ton harmonica. Ça serait magnifique, puis c'est ça qui arrive. C'est ça qui va arriver à soir, ça va être tout, hein. Capi busca, Capi busca. Oh, puis quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, plus tard, moi, je serai waitress ici. Elle fait partie du spectacle aussi? Elle fait partie de toute mon affaire, là, partout. Ah, cool. Puis elle va te suivre partout au Québec. Oui, elle va être partout au Québec, oui. Génial. Eh bien, je te dis un grand merci, puis je vais te laisser aller te préparer pour ce soir. Merci. Merci à toi. Bye. Je suis présentement en compagnie de Cindy Bédard, qui fait la première partie de Paul. D'ailleurs, on vient de sortir de scène. Comment ça a été? Oh là là, mais là, il y a encore, je suis encore vraiment excitée parce que c'est toute une aventure, là. J'ai de la difficulté à le croire. C'est le 2e show qu'on fait. Puis c'est ça, Paul, il m'a donné cette chance-là de faire sa première partie. Puis je joue avec le Ben en plus, ça fait que je fais la guitare puis choriste, ça fait que c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions, mais comment ça s'est fait justement pour qu'il décide que ça va être Cindy Bédard qui va faire ma première partie? Hey, c'est fou, mais j'ai pas la réponse, Shanna. D'après moi, il s'est passé quelque chose de magique, là. Les astres étaient alignés, puis... mais j'ai reçu un appel de Christian Turcotte, qui est le directeur musical, le réalisateur, arrangeur, tout ça de l'album, qui m'a appelé, puis j'ai vu ça. Je disais, ben coudonc, je me demande, bon, j'ai rappelé, puis il m'a offert ça, puis je me souviens très bien, j'étais en train de jouer avec mon petit gars, Lou, chez nous, puis je dis, ben voyons, mais c'est une blague, je pensais que c'était un coup de téléphone, tu sais. Puis finalement, il dit, ben non, il dit, ça te tente-tu? Je dis, ben voyons. C'est sûr que oui, quand go, tu sais, ça s'est fait assez rapidement. Puis on a fait le lancement à Saint-Tite, puis c'est ça, c'est merveilleux. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle aventure. C'est ce que j'allais dire, d'ailleurs. Comment t'as fait pour sélectionner, parce que tu fais 3 chansons, comment t'as fait pour sélectionner lesquelles de ton répertoire, tes auteurs, compositeurs, interprètes, t'allais faire pour te montrer au public de Paul? C'est une bonne question parce que c'est encore un peu en rodage, je te dirais. Ce soir, là, j'ai fait une chanson en primeur que Paul m'a écrite pour mon 3e album. Puis là, je pense que je vais la garder parce que ça a été comme vraiment le fun. Elle est vraiment bonne. Merci. Et je fais Maloc, c'est une tune que j'avais écrite pour mon père, c'est le premier album. Puis c'est vraiment, c'est ça en show, celle-là, il se passe tout le temps quelque chose parce que bon, c'est un peu émotif aussi. Je m'abandonne continue sur le chemin de Maloc. C'est pas compliqué, il faut jamais s'arrêter, je suis un gars de troc. Oui, moi, j'avance, puis je fais Maloc. Oui, moi, j'avance. Puis Capibouska, ben, c'est un peu le classique parce que c'est chez nous, tu sais, c'est le bar de Saint-Tite. J'ai choisi ces 3 tunes-là, mais je sais pas, ça va peut-être changer encore avec des nouvelles chansons. Oh! Mais d'ailleurs, t'es native de Saint-Tite, ça fait à quel point le country, c'est comme imprégné en toi. C'était comme immanquable. Oui, en plein ça, il y avait... Je sais pas, tu sais, sûrement que ça a influencé ma musique. Moi, j'ai grandi là, c'est que les festivals western, je les ai vraiment toutes vécues. J'ai vraiment là, de la poussette à la descente. Elle a pas 51 ans non plus, mais... Je les ai tous vécues de mes hauts de mes 31 ans quand même. Mais c'est sûr que ça je suis empreinte de ça. Mais aussi, tu sais, toutes les valeurs aussi, parce que le country, là, c'est une espèce de... c'est bien cliché, on dit tout le temps, là, c'est une espèce de grande famille, mais il y a quelque chose aussi de culture country là-dedans, dans le sens où la façon d'être. Tu sais, je suis née en campagne, puis ben, c'est ça, chez nous, on était très familial avec les animaux, puis tout. J'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qui a influencé mon amour pour cette musique-là. C'est un peu la même histoire que Paul, un peu les mêmes valeurs. C'est peut-être pour ça que vous vous rejoignez? Hey, je sais pas pourquoi, mais moi, pour vrai, là, je peux pas le dire à quel point j'aime Paul Darèche. Je veux dire, évidemment, j'aime sa musique. Je le dis en show, j'écoutais, tu sais, j'avais 5 ans avec mon père dans le truck, on écoutait de la famille Darèche, mais c'est au-delà de sa musique. J'aime cet homme-là, j'aime tout ce qu'il dégage, justement, ses valeurs. Il parle entre les tunes, puis je trouve ça extraordinaire. C'est un homme tellement généreux et lumineux. Il y a quelque chose d'exceptionnel, vraiment. Quelle a été votre première rencontre à tous les deux? Ça s'est fait au premier album, justement, avec la tune Je fais Maloc, parce que c'est un duo avec Paul sur l'album, cette chanson-là. Tu l'avais jamais rencontré avant? Jamais. Puis c'est parti d'une idée un peu folle parce que le réalisateur Éloi Pinchot, du premier album, venait de réaliser Mes amours, mes amis.
Puis moi, je rentrais en studio pour faire mon premier album, puis j'ai vu ça, je dis « Wow! Ça veut dire que... Attends, tu connais Paul Darèche, tu sais? » Fait que là, Éloi, il avait trouvé ça très drôle. Il dit « Ben oui, on travaille ensemble. » Je dis « moi, c'est vraiment mon rêve un jour de le rencontrer. » Fait que ça reste comme ça. Puis on a enregistré la tune « Je fais ma loc », puis j'ai dit « Ben j'ai écrit ça pour mon père. » Puis j'ai dit « Lui, c'était son artiste, puis tout ça. » Je dis « En tout cas, hey, t'imagines, tu sais, un jour qu'on la fera ensemble. » Puis encore là, il y a eu... ça s'est passé, Paul est arrivé avec sa femme Joanne un bon matin au studio à Saint-Sauveur chez Éloi. Puis il dit « Je m'en viens chanter avec toi. » T'étais pas au courant, c'était une surprise? Ben c'était un peu une surprise parce que, tu sais, je savais, j'avais fait la demande, mais j'étais pas convaincue que ça se passerait. C'est que là, c'était vraiment un grand moment, là. Ouais. Hey, je t'en parle, j'ai des frissons. Moi, je le crois pas encore, là. D'ailleurs, là, tu viens tu me parles de ton 3e album. Est-ce qu'on peut savoir à peu près quand ça va sortir? Ben 2019, automne ou... Ben peut-être printemps, si on est bon, là. Mais on tombe en studio très bientôt, ça que à suivre. Oui, puis tes 2 autres albums, on peut s'y procurer où? Un peu partout, j'imagine, en show, quand je suis là, vous pouvez venir me voir. Sinon, iTunes. Et sinon, écrivez-moi sur Facebook, tout ça, ou sur mon site internet, cindybedard.com, puis tout est là. Oui, d'ailleurs, tu es très active là-dessus, puis tu réponds vraiment à tout le monde, tu es très disponible. Oui, puis j'adore ça vous lire, je trouve ça génial. Un grand merci, puis écoute, je te laisse aller profiter de ta soirée encore. Merci beaucoup, Shannon, pour l'entrevue, c'était le temps un plaisir. Pour en apprendre plus sur notre countryman préféré au Québec, on peut se procurer sa biographie La Rédemption. C'est vraiment à lire, je vous le conseille. Sinon, son nouvel album, Ma maison favorite, est disponible partout. Dans la nuit, quand la terre et le ciel est à leur féerie, sur le gris du réel. Dans la nuit, je touche du doigt mon rêve inachevé, et je suis avec toi.